Salut les cryptophiles, bienvenue sur la chaîne Crypto et Blockchain avec Théo. Je m'appelle Théologien Simansour et dans cette chaîne, nous traitons des cryptos et de la blockchain, des éléments qui rentrent en fait dans le cadre des innovations technologiques et économiques que nous avons dans le cours de l'évolution de l'humanité en cette période. Bien, en tant que cryptophile, nous avons chacun une expérience, nous cheminons dans une expérience qui a un certain nombre d'exigences. Et il est important parfois de faire le point par rapport à ces exigences qui sont liées à ce domaine et qui s'articulent en termes de qualité que les cryptophiles doivent développer pour s'épanouir au mieux dans le domaine des crypto-monnaies. Le domaine des crypto-monnaies est un domaine assez délicat qui a tellement d'exigences, a tellement d'implications en termes de qualité dont il est besoin donc que nous connaissions. J'ai essayé de faire un listing de ces différentes qualités que je vais présenter, mais cette vidéo va se limiter à en présenter 5. Et nous allons continuer dans une série de vidéos qui permettront qu'on prenne connaissance de beaucoup d'autres qualités qui sont nécessaires dans l'expérience crypto. Beaucoup de ces qualités, de par votre expérience, vous les connaissez certainement. Chacun éprouve de par son expérience, la nécessité d'avoir ces qualités pour cheminer au mieux dans ce domaine. Donc, sans plus tarder, je vais comme ça commencer avec la première qualité que je trouve en fait fondamentale dans l'expérience crypto. Il s'agit notamment, la première, de l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit représente quelque chose de fondamental en cela que tous, tous ceux qui aujourd'hui rejoignent l'expérience crypto sont fondamentalement des personnes qui font montre d'ouverture d'esprit. C'est-à-dire, on est dans un domaine nouveau où il y a parfois tellement de choses qui relèvent en fait de l'étrange, de l'inconnu. Pour accepter, pour aborder un domaine comme celui-là, il est fondamental de faire preuve d'une ouverture d'esprit. Donc, l'ouverture d'esprit, c'est vraiment l'attitude de se dire, j'ai affaire à quelque chose de nouveau, mais il vaut la peine de tenter l'expérience, d'explorer vraiment la chose, de chercher à la comprendre sans devoir me faire des idées qui relèvent en fait des préjugés. C'est-à-dire, on me présente les cryptos, on me présente la blockchain. Alors, mon attitude vis-à-vis de ça, c'est une attitude d'apprentissage. C'est-à-dire, je me dis, oui, c'est nouveau. Certes, on ne connaît pas, je ne connais pas beaucoup de choses dessus, mais j'aimerais bien faire l'expérience de creuser, d'apprendre, de comprendre, d'expérimenter. Et en cela, je me mets donc dans le processus pour pouvoir arriver à un point où finalement, mes connaissances, mes capacités dans le domaine deviennent de plus en plus intéressantes. Donc, l'ouverture d'esprit est vraiment fondamentale à chaque cryptophile. Donc, c'est une qualité que nous devons développer. Maintenant, dans le contexte même de l'ouverture d'esprit, il y a parfois une attitude qu'on peut avoir qui se traduit tel que quelqu'un peut être, par exemple, dans un projet donné. Prenons par exemple le projet Baby Dodge. Il est dans le projet Baby Dodge, il en a une certaine connaissance, il a approfondi sa compréhension du projet, il saisit la vision du projet, il y est et il se limite à ce projet sans s'ouvrir à d'autres. Or, il est important dans cet univers vraiment d'être ouvert d'esprit. Tout ne se limite pas qu'à un seul projet. Il est important parfois d'explorer autant de projets qui existent
chacun selon son mode. Chaque projet a parfois son mode. Il y en a qui se déploient par un mode de minage. Il y en a qui se déploient par un mode des ICO ou bien des ventes initiales, les ventes initiales en tout cas. Il y a tellement de modes de déploiement des crypto-monnaies et par conséquent, un cryptophile doit vraiment être ouvert et réceptif. Donc, l'un des autres concepts qui est lié à l'ouverture d'esprit, c'est vraiment la réceptivité. Être réceptif à la nouveauté, être réceptif à de nouvelles connaissances, être réceptif à tout ce qui est susceptible de nous faire avancer dans l'expérience crypto. Ne pas être dogmatique, ne pas être carré sur un point et se dire tout se limite là et il n'y a pas lieu d'explorer autre chose. Donc le cryptophile doit vraiment s'affranchir de ces limites-là et être ouvert d'esprit. À la base, c'est ce qui nous a amenés dans le domaine des cryptos. Et donc, l'ouverture d'esprit est une qualité qu'il faut entretenir pour continuer à apprendre, pour continuer à actualiser ses connaissances, pour continuer à être à jour dans le processus ou bien dans l'expérience crypto. Donc, l'ouverture d'esprit, selon moi, c'est la première qualité qui est vraiment fondamentale, qui est à la base même de l'expérience crypto. Maintenant, la deuxième qualité, selon moi, c'est le fait d'être studieux. Être studieux, c'est en fait aimer étudier, aimer comprendre. Celui qui est studieux, c'est celui qui étudie, qui aime apprendre. Le studieux s'informe, le studieux se forme, le studieux fait des recherches chaque jour, tous les temps, pour être à niveau dans les connaissances dans le domaine des cryptos et de la blockchain. C'est tellement important parce que on est toujours sous la menace de devoir faire valoir un certain nombre d'arguments par rapport déjà aux cryptos, mais aussi par rapport à tous les projets crypto dans lesquels nous sommes. Pour quelqu'un qui n'étudie pas, il est difficile d'avoir des arguments pour défendre un certain nombre de projets. Et tous les projets crypto sont susceptibles de se confronter à des controverses. Les controverses, elles sont trop nombreuses dans l'univers crypto. Et le fait d'étudier nous donne des armes, nous donne les arguments, nous donne de la consistance dans notre discours en rapport avec les crypto-monnaies et en rapport avec tous les projets dans lesquels nous sommes et qui se rapportent aux crypto-monnaies. Donc, étudier, c'est quelque chose de beau, un peu comme on voit l'allégorie de la caverne de Platon, si j'ai bonne mémoire. On est éclairé à travers l'étude. On a les clés du domaine et on chemine donc dans le domaine avec confiance. Parce que plus on a une connaissance dans le domaine, plus on est éclairé quant au domaine, plus on évolue avec confiance. Donc, étudier nous permet de consolider nos connaissances dans le domaine des cryptos, de mettre à jour nos connaissances au fur et à mesure, mais aussi d'entretenir notre motivation dans le domaine des cryptos, parce que c'est très important d'entretenir véritablement notre motivation, notre enthousiasme. Et les études nous permettent donc d'entretenir tous ces éléments-là. Ça consolide vraiment tout notre enthousiasme dans le domaine. Donc, être éclairé dans le domaine des cryptos, c'est très essentiel. Et donc, pour parfaire notre cryptophilie, il est très important vraiment d'étudier. Et l'étude, être studieux, représente donc, selon moi, la deuxième qualité qu'un cryptophile doit vraiment développer
pour s'épanouir au mieux dans le domaine des cryptos. Passons maintenant à la troisième qualité. Et il faut noter en passant que toutes ces qualités-là comment dire, vont ensemble. Elles sont en harmonie les unes avec les autres. Et elles s'équilibrent en fait. On a besoin de toutes ces qualités pour pouvoir véritablement assurer tout notre épanouissement dans le domaine des cryptos. Donc, en premier, on a l'ouverture d'esprit. En deuxième, on a être studieux. Maintenant, en troisième position, c'est que pendant qu'on étudie les cryptos, pendant qu'on évolue dans cette expérience, il est très important d'avoir le sens de l'objectivité. Le sens de l'objectivité se traduit par le fait qu'il faut parfois transcender les états émotifs, transcender les appréhensions, transcender les préjugés et développer une capacité à étudier objectivement les projets crypto, à étudier objectivement tout ce qui relève de l'univers crypto et de l'univers de la blockchain. Et il n'y a pas mieux comme les paramètres de l'objectivité sont naturellement liés à l'étude et aussi les paramètres de l'objectivité sont dans le fait vraiment d'explorer la chose de manière à ne pas trop céder aux analyses qui parfois peuvent être manipulées ou bien qui peuvent porter les germes d'une certaine influence. Mais vraiment regarder les choses de manière scientifique, de manière analytique, de manière à s'appuyer sur les faits, essentiellement sur les faits, sur les éléments analytiques des cryptos tout en restant ouvert. C'est ça, selon moi, l'objectivité dans le domaine des cryptos. Et donc, le cryptophile doit véritablement faire preuve d'objectivité dans ses études des projets. Ne pas céder à certains états d'âme, à certaines pulsions, à des appréhensions qui peuvent parfois être liées au fait que je n'aime pas telle personne qui m'a présenté le projet, je n'aime peut-être pas une certaine façon de faire, je n'aime pas que ce projet ait été promu ou soit promu par tel ou tel. Donc voilà autant de choses qui relèvent des choses qui ne sont pas dans le cadre de l'objectivité et qui parfois peuvent en quelque sorte poser des voiles dans notre exploration objective de la réalité d'un projet. Donc, la troisième qualité qu'un cryptophile doit vraiment développer, selon moi, c'est l'objectivité. Après, vous pouvez classer ces qualités comme vous voulez, qu'importe l'ordre, mais voilà, en troisième position, donc, on a l'objectivité. Maintenant, en quatrième position, et c'est une qualité qui est associée à toutes les autres, c'est que le cryptophile doit être indépendant d'esprit. Et cette qualité est vraiment liée à l'objectivité. Le fait que le cryptophile soit indépendant d'esprit permet qu'il ait l'attitude de prendre les décisions par lui-même. Parce que, et vous savez, généralement, qu'importe l'expertise d'un cryptophile, de quelqu'un qui est dans le domaine, qui a une très grande expérience et tout ça, qu'importe le niveau qu'on a atteint parfois, on adopte l'attitude de prudence par rapport aux conseils qu'on peut donner aux gens. Et on on fait connaître ou on fait comprendre le fait qu'au bout du compte, chacun est responsable
de son engagement dans tel ou tel autre projet. Chacun est responsable des décisions qu'il prend. Et on a donc la formule habituelle de tous on va dire, nos guides peut-être dans le domaine des cryptos qui disent, je ne suis pas un conseiller financier. Et c'est ça. Et cette expression implique que chacun d'entre nous doit être indépendant d'esprit, c'est-à-dire prendre des décisions en toute connaissance de cause. Alors, quand je m'engage dans tel ou tel autre projet, je dois pouvoir avoir autorité sur ma personne en m'engageant dans tel ou tel autre projet sans tenir responsable qui que ce soit par rapport à mon engagement. Tout ce que les autres me disent, toutes les informations que je reçois de part et d'autre, au bout du compte, il me revient de faire mes propres analyses, d'explorer les choses par moi-même, de comprendre par moi-même de quoi il est question, de faire usage de ma raison face à tout ce qui m'est présenté et au bout du compte, décider de ce que je dois faire par rapport à tel ou tel autre projet. Celui qui est indépendant d'esprit ne se laisse pas aussi influencer par des idées n'importe comment. Donc, il sait faire la part des choses et a, au bout du compte, autorité sur ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Donc, qu'importe ce que vous pouvez dire, vous pouvez par exemple dénigrer un projet, le descendre, dire du n'importe quoi, ce qui est le droit de tout un chacun. Chacun est libre de prendre position, d'avoir ses analyses d'un projet donné. Mais au bout du compte, l'indépendance d'esprit est une qualité qui permet que nous-mêmes, nous puissions décider de si le projet, je continue dedans ou pas. Je dois pouvoir prendre autorité sur ma personne et décider de mes orientations. L'indépendance d'esprit, c'est vraiment être responsable. Ne pas tenir responsable qui que ce soit de mon engagement dans un projet. Et donc, l'indépendance d'esprit est donc notre quatrième qualité. Une qualité qui est très importante pour les cryptophiles. Maintenant, la cinquième qualité qui est d'ailleurs évidente pour chaque cryptophile, je pense, en tout cas, c'est quelque chose qui est généralement naturel chez les cryptophiles, c'est la qualité d'être visionnaire. Le cryptophile doit être visionnaire. C'est-à-dire, être visionnaire, c'est voir sur le long terme. Et quand on parle de long terme, on ne parle pas seulement de 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais on voit plus loin, c'est-à-dire 10 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans. Donc, on voit plus loin. Le cryptophile comprend que les décisions qu'il prend aujourd'hui sont déterminantes pour des générations après lui. Parce que, comme on le dit souvent, les actions que nous posons aujourd'hui peuvent avoir des répercussions sur 4 générations après nous, voire plus. Et donc, le cryptophile est un visionnaire. Il ne voit pas que lui, il voit l'avenir de ses enfants, il voit l'avenir de ses petits-enfants, et il comprend qu'il y a des décisions qu'il faut prendre aujourd'hui, quitte à vraiment faire des sacrifices, quitte à vraiment souffrir à un moment donné, mais qu'il faut prendre ces décisions aujourd'hui pour, au bout du compte, s'épanouir dans l'avenir. Donc, quand un cryptophile, par exemple, achète une crypto, je ne sais pas, peut-être le Cardano, c'est pas pour autant pour seulement 1 an, 5 ans, peut-être le temps que le Cardano prenne la valeur et puis on peut-être sort du projet ou non, on est dans une stratégie qui va en mode Bitcoin aujourd'hui. Le Bitcoin, c'est, je pense, pratiquement déjà 15 ans de passé. Et on voit comment la valeur du Bitcoin est en train d'évoluer avec des moments
où il y a chute, mais après ça monte et tout ça. Donc, le cryptophile doit être visionnaire. Il doit voir, il doit avoir une vision sur l'avenir, c'est-à-dire décider d'un certain nombre de choses aujourd'hui qui vont déterminer l'avenir, déjà son propre avenir, mais l'avenir également des générations après lui. Il doit par exemple avoir la vision de comment devra être sa vie. Peut-être aujourd'hui j'ai la trentaine, il faudrait bien que je sois dans la vision où j'ai une vision pour quand j'aurai 40 ans, une vision pour quand j'aurai 50 ans. Par exemple, mes enfants, ils sont petits aujourd'hui, demain, ils auront la vingtaine, et si Dieu fait grâce, je suis là. Faudra pas que je sois un parent qui soit sous la charge de ses enfants. Et pour cela, il faut prendre des décisions aujourd'hui en toute vision de l'avenir, de manière à ce que, en tant que vieux, peut-être de 60 ans, de 70 ans, de 100 ans et plus, que je sois vraiment épanoui et que j'ai le sentiment d'avoir su prendre les bonnes décisions, des décisions qui relèvent en fait de l'intelligence financière à un moment donné pour que, au bout du compte, j'ai un avenir qui soit plaisant, un avenir qui soit en toute beauté et que je ne sois pas le vieux qui fatigue les gens et qui, au bout du compte, prie pour son départ parce qu'au bout du compte, il vit la frustration d'être en quelque sorte celui qui met mal à l'aise les autres et ainsi de suite. Donc voilà autant de choses qui relèvent en fait des qualités que nous devons développer en tant que cryptophile. Bon, après, c'est mon avis. Et puis, selon votre expérience, vous faites certainement euh, vous éprouvez cette réalité et voilà. Mais il y a tellement d'autres qualités dont nous aurons l'occasion d'explorer pour la suite. Et comme je l'ai dit d'entame, on ira en série de 5 qualités qui sont très importantes dans le cadre de l'expérience cryptophilique. Bien, on récapitule. La première qualité, c'est l'ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit, très important. Deuxième qualité, être studieux. Être studieux, c'est-à-dire vraiment se former, s'informer au quotidien. Troisième qualité, un cryptophile doit être objectif. Alors qu'il étudie, il faut vraiment faire des études de manière objective. Ne pas céder aux caprices des préjugés, des sentiments et de tout ça. Quatrième qualité, le cryptophile doit être indépendant d'esprit. Vraiment avoir le sens de la responsabilité, de la prise de la décision en toute autorité. Et en cinquième, la cinquième qualité, c'est euh, être un visionnaire. Donc, vous pouvez naturellement, dans la mesure où cette présentation vous a inspiré, écrivez en commentaire, développons davantage dessus et disons-nous à bientôt pour une autre vidéo qui nous donnera l'occasion de parler de 5 autres qualités qui sont très importantes dans l'expérience crypto. Merci pour l'attention que vous accordez à la chaîne. Votre serviteur, théologien Simansou. On est ensemble et c'est l'histoire qui nous donnera tort ou raison. Merci.